Bonjour à tous, c'est Nicolas de la team de Top Mercato. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pronostic. Au programme de cette vidéo, le début de la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe du Monde des clubs. Nous allons décortiquer ensemble les 8 premiers matchs de cette nouvelle journée du Mondial des clubs 2025 aux États-Unis, vous donner nos meilleurs conseils, nos meilleurs pronostics avec les meilleurs codes. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Top Mercato et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos pronostics. Likez également la vidéo, c'est très important pour le référencement de cette chaîne et cela nous pousse à faire encore plus de vidéos de ce type. On commence tout de suite avec la rencontre entre Palmeiras et Al Ahly, deux équipes qui ont connu une entame difficile puisqu'elles ont concédé le match nul 0-0 pour les deux formations. Les deux équipes se sont caractérisées par leur incapacité à terminer leurs occasions. Palmeiras a marqué 0 but contre Porto malgré plus de 2 buts en expected goals. Même chose pour Al Ahly, 1,98 d'expected goals contre l'Inter Miami. Palmeiras dispose d'un meilleur effectif que Al Ahly sur le papier. Néanmoins, je vois une rencontre accrochée entre deux équipes qui sont plutôt en panne offensivement. C'est pourquoi je vous propose le pronostic suivant, Palmeiras ou match nul et moins de 2,5 buts dans la rencontre avec une cote à 2,04. Inter Miami, FC Porto, ce sont les deux équipes qui sont dans le groupe de Palmeiras et Al Ahly. Elles ont donc concédé un match nul lors de leur match d'ouverture. Depuis le début de la Coupe du Monde des clubs, les équipes européennes ont surdominé les équipes de MLS. Je ne vois pas cela changer lors de cette rencontre. L'Inter Miami a en plus souffert contre Al Ahly lors de son match d'ouverture et elle peut remercier son gardien, auteur de 8 arrêts. Je vois donc le FC Porto l'emporter avec une cote à 1,68. Seattle, Atlético Madrid, deux équipes qui n'ont pas le droit à l'erreur lors de ce match puisque une défaite serait fatale pour l'une ou l'autre équipe qui se retrouverait donc éliminée de cette Coupe du Monde des clubs. En effet, elles ont perdu toutes les deux leur premier match. Défaite 2-1 pour Seattle, défaite 4-0 pour l'Atlético Madrid contre le Paris Saint-Germain. La formation de Diego Simeone va vouloir se rassurer en surclassant Seattle, une équipe de MLS. Et on l'a vu, pour le moment, les équipes de MLS n'y arrivent pas contre les équipes européennes. En plus, Seattle a énormément souffert contre Botafogo. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd. C'est pourquoi je vois l'Atlético Madrid ne pas faire de détails dans cette rencontre. Victoire de l'Atlético Madrid et plus de 2,5 buts dans la rencontre avec une cote à 1,87. PSG, Botafogo, deux équipes qui ont remporté donc leur premier match de la phase de poule de la Coupe du Monde des clubs. Le PSG a impressionné en surclassant l'Atlético Madrid, victoire 4-0. Le PSG reste sur 5 matchs consécutifs à plus de 3 buts marqués, alors que Botafogo a concédé 20 tirs contre Seattle malgré sa victoire. Je vois donc Paris continuer sur sa lancée et valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs. Victoire du Paris Saint-Germain et plus de 2,5 buts dans la rencontre avec une cote à 1,64. Et pour parier cette deuxième journée de la phase de poule de la Coupe du Monde des clubs, n'oubliez pas l'offre de notre partenaire Betclic. Ce sont 120 € qui vous sont remboursés cette semaine sur votre premier pari. Pour cela, il vous suffit de cliquer dans le lien présent dans la description de cette vidéo, de créer votre compte avec le code TMPRONO, d'effectuer un premier pari. Si ce pari est perdant, Betclic recrédite votre compte du montant de votre mise dans la limite de 120 € en free bet afin que vous puissiez retenter votre chance sur un autre pari. Benfica Auckland, sauf cataclysme, Benfica devrait largement s'imposer face à Auckland, qui est une équipe amateur, qui a notamment perdu son premier match 10-0 contre le Bayern Munich. C'était assez difficile de trouver une cote intéressante sur ce match. Néanmoins, je vous ai trouvé une petite pépite. Angel Di Maria a marqué lors de son premier match de la Coupe du Monde des clubs face à Boca Juniors. Je le vois faire un grand match et distiller de nombreuses passes décisives pour ses coéquipiers face à Auckland. C'est pourquoi je vous propose le pronostic suivant, plus de 1,5 passes décisives pour Angel Di Maria avec une cote à 2,45. Flamengo Chelsea. Chelsea n'a pas convaincu lors de son premier match. Victoire poussive 2-0
contre le Los Angeles FC. Flamengo s'est imposé sur le même score face à l'Espérance de Tunis. Je vois un match relativement fermé entre deux équipes qui encaissent peu de buts et marquent peu de buts ces derniers mois. En effet, 5 des 6 derniers matchs de Chelsea se sont terminés par moins de 2,5 buts. La même statistique pour 7 des 9 derniers matchs de Flamengo. Attention également à Flamengo qui pourrait peut-être réaliser un bon résultat face aux Blues si les Blues ne mettent une envie similaire à celle de Los Angeles FC. En plus, l'adversité sera plus forte puisque cette équipe brésilienne est largement supérieure à cette équipe de Los Angeles FC sur le papier. C'est pourquoi je vous propose le pronostic suivant: Chelsea ou match nul et moins de 2,5 buts dans la rencontre avec une cote à 1,68. Los Angeles-Tunis, deux équipes qui n'ont plus le droit à l'erreur après avoir perdu toutes les deux leur premier match. L'équipe qui perdra ce match sera éliminée de ce mondial des clubs. Los Angeles, comme beaucoup d'équipes américaines, encaisse beaucoup de buts, 5 matchs sans clean sheet. Ils ont encaissé 2 buts contre Chelsea et ils auraient même pu en encaisser un peu plus sans quelques arrêts du goal Lloris. Je vois donc un match plutôt ouvert entre deux équipes joueuses qui vont vouloir prendre les 3 points pour espérer une qualification pour les huitièmes de finale de ce mondial. C'est pourquoi je vous propose le pronostic suivant: les deux équipes marquent avec une cote à 1,96. Bayern Boca Junior. Boca a réalisé un très bon match face au Benfica, match nul, 2 buts partout. De son côté, le Bayern a explosé Auckland, victoire 10 buts à 0. Le Bayern va vouloir valider dès cette rencontre son ticket pour les huitièmes de finale afin de pouvoir faire tourner lors du troisième match. Les Bavarois sont en forme, série de 8 matchs sans défaite et 9 de leurs 10 derniers matchs avec plus de 2,5 buts marqués, une attaque très efficace du côté du Bayern. C'est pourquoi je vous propose le pronostic suivant: victoire du Bayern Munich et plus de 2,5 buts dans la rencontre avec une cote à 1,58. Place maintenant à notre pronostic buteur. Premier buteur, Jamal Musiala a triplé pour son retour de blessure contre Auckland. Il est en forme et voudra continuer sur sa lancée. Jamal Musiala, buteur avec une cote à 2,05. Cole Palmer, il est sur une série de 6 matchs sans marquer, ça ne lui ressemble pas. Il a l'occasion de relancer la machine contre Flamengo. Cole Palmer, buteur avec une cote à 2,75. Lionel Messi, toujours infatigable, 5 buts pour lui lors de ses 4 derniers matchs avec l'Inter Miami. Je le vois faire trembler les filets face au FC Porto. Lionel Messi, buteur avec une cote à 2,60. Pour le ticket du jour, je vous propose victoire du Paris Saint-Germain et plus de 2,5 buts contre Botafogo. Victoire du Bayern Munich avec Harry Kane, buteur, ainsi que Chelsea, vainqueur de son match contre Flamengo avec Cole Palmer, buteur, soit un combiné d'une cote totale de 9,98. N'oubliez pas qu'avec l'offre de notre partenaire Betclic, votre premier pari est remboursé jusqu'à 120 €. Voilà, c'est tout pour cette vidéo pronostic sur la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe du Monde des clubs. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Top Mercato et activez la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos pronostics. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Nico. Ciao, ciao.